notre Dieu, nous te remercions ce matin encore parce que tu es le maître de notre vie. Nous nous approchons de toi en toute humilité, Seigneur, car nous savons que le lieu dans lequel nous nous trouvons, par ta présence, est un lieu saint. Amen. Et c'est pourquoi, ô notre Dieu, nous nous attendons à toi. Remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos cœurs de ta parole, remplis nos cœurs de ta grâce et de ta miséricorde. Merci de nous accueillir chacun, d'où que nous sommes et où que nous puissions nous trouver. Que ta paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. Seigneur, nous voulons nous élever contre tout esprit de distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions, ô Éternel, rends clair la proclamation de la parole. Seigneur, la bouche qui va parler, c'est une bouche humaine. Amen. Mais rien ne peut arrêter ta parole. C'est pourquoi diffuse toi-même ta parole, distille la puissance de ta parole au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonjour et bienvenue dans ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous qui avez fait le déplacement. Je sais que c'est toujours compliqué les programmes du matin parce que on se dit il y a comment on appelle ça, la gare du midi là qui attire toujours les gens le matin, le marché. Et donc Clémenceau, tout le monde va à Clémenceau, et alors ça devient compliqué. Mais le Seigneur, lui, il est toujours au rendez-vous. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le partage que nous avons eu hier et nous voulons continuer toujours dans ce sens. Merci en tout cas. Oui, travail extraordinaire. Béni soit le Seigneur. Alors, je ne sais pas si je peux demander à quelqu'un de m'aider à lire la parole. Ce matin, nous allons, comme ça nous sommes un peu coopératifs. Alors, dans Exode, chapitre 2, et pendant qu'on est en train de chercher, je remercie encore Pasteur Marlène pour cette invitation, pour la confiance. En tout cas, je remercie le Seigneur pour cette collaboration. Que son nom soit glorifié et surtout que lui-même puisse te rendre au centuple le fruit de cette confiance. Alors, Exode chapitre 2, verset 16 au verset 21. Donc, Exode 2, verset 16 à 21. Le micro n'est pas allumé, visiblement. Donc, Exode 2, 16 à 21. Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau. Elles empilèrent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers survinrent qui les chassèrent. Et Moïse se leva et les secourut et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réuel, leur père, il leur dit: comment êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a pris abondamment de l'eau et a abreuvé le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous ainsi laissé cet homme? Appelez-le et qu'il mange du pain. Et Moïse s'accorda de demeurer avec cet homme-là, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Amen. Si on peut lire aussi dans Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est le jour du chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. À partir du verset 8, ok. Et quand la parole du roi et son édit fut su, et que plusieurs jeunes filles eurent été assemblées à Suzan, la ville capitale, sous la charge d'Égaï, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la charge d'Égaï, gardien des femmes.
lequel, voyant la jeune fille, elle lui plut et gagna ses bonnes grâces, de sorte qu'il lui fit aussitôt expédier ses préparatifs. Il lui ordonna son état, et cette jeune fille, telle qu'il lui fallait ordonner de la maison du roi. Il lui fit changer d'appartement et la logea, elle et toutes les jeunes filles, dans un des plus beaux appartements de l'hôtel des femmes. Or, Esther ne déclara point son peuple, ni son parentage, car Mardochée lui avait enjoint d'en rien déclarer. Et Mardochée se promenait tous les jours devant les parvis de l'hôtel des femmes pour savoir comment se portait Esther et ce qu'on ferait d'elle. Or, quand le tour de chaque jeune fille était venu pour entrer vers le roi Assuérus et achever tout ce qui lui est tué à faire selon ce qui était ordonné, touchant les femmes, 12 mois durant, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leur préparatif, savoir durant 6 mois avec de l'huile à myrrhe, et durant autres 6 mois avec des choses aromatiques, autres préparatifs de femmes. Amen. Hier, lorsque nous avons abordé cet enseignement, nous avons commencé par parler du paraître. Nous avons vu que une des erreurs que les gens commettaient le plus souvent, c'était de vouloir se montrer, de vouloir pas se montrer tels qu'ils sont, mais de montrer une couverture, une facette. Et d'ailleurs, parfois, c'est une fausse facette, puisque généralement, on se maquille bien, on s'habille bien, et puis on vient, on fait les photos, et parfois même, on retouche les photos, et puis on publie, on dit, voilà, ça c'est moi. Et on crée dans la pensée, on crée dans l'imaginaire une personne qu'on idéalise, et puis quand on vient, on découvre la vraie personne, la réalité, elle ne correspond pas à la personne qu'on a idéalisée. Et on a vu que c'était une grave erreur parce que généralement, comme je disais, l'être humain, c'est un corps, c'est de la chair. Et quand on expose la chair, lorsqu'on expose le corporel, ça attire aussi les mouches. Et donc, on a tendance à attirer des mouches au lieu d'attirer des bonnes choses. Et nous avons vu que c'était l'erreur que Dina avait commise. Et il faut savoir que Dina signifie jugement. Jugement. Et donc, c'est quelqu'un qui savait en elle qu'elle avait la jugeote. Et donc, elle savait que ce qu'elle va faire, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, mais qui l'a fait quand même. Et on nous explique que c'est parce qu'elle voulait se conformer à ce qui se faisait dans le pays. Elle voulait être en phase avec le monde. Alors aujourd'hui, toujours dans la même lancée, nous venons de lire les deux textes, Exode chapitre 2, 16 à 21, et Ruth chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez comme quoi? Mais c'est parce qu'on va parler de Ruth aussi. Et donc, on vient de lire Esther, donc chapitre 2. Vous suivez, c'est génial ça. C'est très rare d'avoir un si bon public. Et donc, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, et nous allons voir que c'est deux mondes différents. Généralement, si on pose la question dans un groupe de célibataires, on pose la question qui aimerait se marier, ben on est presque sûr que plus de 90% va lever la main pour dire oui, moi j'aimerais bien me marier. Et dans les 90%, si on pose la question qui aimerait rencontrer quelqu'un de bien, ben c'est 100%. Personne ne va dire non, moi il me faut un voyou qui va vraiment me faire tourner la tête, ou bien il me faut une fofolle. Comme ça, je souffre comme il se doit. Personne. Nous avons toujours le regard vers le meilleur. Le problème, c'est qu'il faut savoir
que l'erreur de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de croire que l'homme, l'être humain est bon ou que l'être humain peut manifester de la bonté. Alors, wow, il faut expliquer. Naturellement, notre nature est corrompue par le péché. Et donc, nous ne pouvons pas manifester quelque chose de bon si Dieu n'intervient pas. Donc, quand on voit quelqu'un qui manifeste de la bonté, et c'est pour ça que moi je dis souvent, si on me dit que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'accepte pas Dieu dans sa vie est bon, je douterai. Ça, il faut me laisser la possibilité de dire non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que généralement, j'entends, et ça se dit, ah non, les gens du monde sont meilleurs que les enfants de Dieu. Archi faux. De toutes les façons, les gens du monde, pourquoi est-ce que nous pensons que ce sont les meilleures personnes? Parce qu'elles sont à distance. Elles ne s'approchent pas. Les gens de l'église, nous les fréquentons. Et nous avons des attentes. Et quand ces attentes sont déçues, alors on se dit, ah oui, mais ces gens-là, ils sont mauvais. C'est les gens du monde qui sont bons. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Mais maintenant, si j'invite la vie du Christ en moi, à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, à ce moment-là, je deviens quelqu'un de différent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dire, ah oui, on va chercher les partenaires là-bas, partout. Et puis après, quand les choses tournent mal, on se dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui avais abandonné Dieu depuis que tu étais parti à la chasse. C'est pour ça que hier, je disais qu'il fallait attendre que Dieu t'envoie la personne, parce que de toutes les façons, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comme moi-même, je suis en quête, je n'ai pas suffisamment confiance en Dieu. Parce que si j'ai confiance, j'attends. Ah, ça fait, c'est-à-dire cette année encore, il n'y a personne. Bon, alors c'est que là, maintenant, là, regardez, 2024, année sans limite. Donc, ça veut dire quoi? Que tout dépend maintenant de nous, de notre foi. Qu'est-ce que nous sommes capables de recevoir? Parce que Dieu dit, voilà, Dieu ouvre les saisons. Il ouvre les saisons. Et donc, quand c'est la saison du mariage, Dieu ouvre. Et puis, ceux qui sont prêts à recevoir, reçoivent. Et donc, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de la puissance d'un homme de Dieu, ça dépend seulement de la grâce divine. Amen. Et donc, je dois mettre ma confiance en Dieu en disant, je sais que tu m'as envoyé, Seigneur, pas comme un touriste sur la terre, mais pour accomplir ta parole. Et donc, fais en sorte que ta parole s'accomplisse en moi. Amen. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment ça se fait que jusque-là, moi je suis seul? Et ça n'a aucune importance que tu te sois déjà marié et que c'est effoiré. Parce que Dieu permet que nous puissions avoir de nouvelles chances. Amen. Le problème est que Dieu aime que nous puissions nous préparer. Souvent, nous voulons atteindre des objectifs. Il y a des gens qui prient, ah Seigneur, vraiment, j'aimerais avoir du travail. Ok. Lance du travail. Donne-lui du travail. Et parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a voulu que l'être humain puisse travailler. Amen. Donc, donne du travail. Et ok, on va voir tel responsable. Dieu va t'envoyer quelqu'un ici. D'accord? D'accord. Bon. Maintenant, la personne qui devrait venir chercher du travail est en train de dormir. Tu as prié, tu as fini. C'était puissant. Même le ciel s'est ébranlé. Mais après, hop, ouf, tu te reposes. Tu n'as pas envoyé le CV, tu n'es pas allé frapper pour rencontrer
les personnes qu'il faut, ton travail va t'attendre. Je prends souvent un exemple encore plus concret, c'est quelqu'un qui reçoit un héritage. 10 milliards d'euros d'héritage. Ça y est là, le notaire t'a dit, voilà, ça y est à la banque. C'est quand tu veux. Tu restes chez toi. 10 ans, 50 ans, et que Dieu te donne même 100 ans. Tu ne vas pas à la banque, l'argent ne viendra jamais chez toi. Le banquier ne dira jamais, toi tu es milliardaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller faire tes courses? Non. C'est à toi de sortir, d'aller à la banque, récupérer ce qui est à toi et faire ce qu'il faut. Et donc, Dieu a fait le monde de sorte qu'il ait toujours sa part à lui et notre part à lui. Et si lui, il fait sa part et que toi, tu ne fais pas ta part, ça n'ira pas. Et si tu veux le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ça n'ira pas non plus. Et donc ici, dans le premier texte, le texte de l'Exode, on est en train de nous présenter le sacrificateur de Madian, du nom de Réuel, qui avait, donc certains l'appellent Jéthro, qui avait cette fille. Il a cette fille. Donc on sait que Jéthro a cette fille. Et quel est l'objectif de ces filles? C'est d'aller puiser de l'eau. Elles paissent les troupeaux de leur père et leur père n'ayant pas de garçon, et c'est les filles qui font le travail. Donc elles vont pour puiser de l'eau. Ce sont des bosseuses. C'est pas des filles qui restent à la maison. Parce que hier, j'ai parlé de ne pas paraître. Mais parfois, ça peut être mal interprété. On va dire, ah oui, et donc ça veut dire que Dieu ne bénit que les femmes qui ne sortent pas, que les filles qui ne sortent pas. Faux. Je sors, mais je ne sors pas pour paraître, je sors pour aller travailler. Les filles de Jéthro étaient sorties pour aller travailler. Pas pour aller faire du lèche-vitrine. Je trouve ça vraiment scandaleux, des jeunes gens qui perdent comme ça du temps. Que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Où est-ce que vous étiez? On était partis lécher les vitrines. Tu as faim? Mais non, mais il y a des gens qui nettoient ces vitrines. Et tu vas les lécher pourquoi? Ça nourrit la convoitise. Ça nourrit des mauvaises pensées. Ça nourrit des envies. Reste chez toi, médite sur le futur, médite sur des... Bon, toi, oh Seigneur, envoie-moi un homme, qu'est-ce que tu vas en faire? Seigneur, envoie-moi une femme, qu'est-ce que tu vas en faire? Médite sur ça, médite sur quelle est la relation que tu veux avoir avec Dieu. Alors après, on est surpris. Donc, ce sont des filles. La première caractéristique qu'on nous présente, c'est que ce sont des filles vraiment bosseuses. Elles travaillent. Elles ne perdent pas de temps à aller se balader partout là-bas. C'est pas comme Dina qui va se pavaner pour se montrer. Elle travaille. Et c'est une gloire. Mais avant d'aborder le côté fille, je vais aborder le côté garçon. Parce que, même si c'est dit de façon lacunaire au verset 17, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors, Moïse se leva, prit leur défense. Je connais beaucoup de jeunes gens. Je travaille avec eux, on prie avec eux. J'essaye de les accompagner, des garçons, pour trouver, parce que souvent on a l'impression qu'il n'y a que les filles qui ont des difficultés pour trouver quelqu'un. Mais il y a beaucoup de garçons qui galèrent aussi. 7 ans ensemble à travailler, mais ça ne fonctionne pas. Et quelque part, excusez-moi, la fille qui te regarde, elle a besoin d'être rassurée.
Elle a besoin d'être rassurée. Moïse, ici, on est en train comme je dis, c'est vraiment très, ça passe très vite. Moïse prit leur défense. C'est ce qu'on a dit. Donc, ça veut dire que Moïse avait un comportement chevaleresque. C'est quelqu'un, on parle de quoi, comment on appelle cette histoire-là? Quand on ouvre les portes, il était galant. Et il voit des jeunes filles qui viennent puiser l'eau, et il voit qu'il y a des brutes qui essayent de les repousser. Et il s'interpose. Quelle fille peut résister à ça? Donc vous voyez qu'à la fin, on dit que finalement, Séphora, la grande sœur, finit par épouser Moïse. Mais c'est logique. C'est un homme chevaleresque, c'est un homme galant. Dans l'église, les gens ont perdu les bonnes habitudes. Maman Niela, elle peut vous dire, moi, je fais des reproches à mes jeunes gens dans l'église quand je vois certaines habitudes. Vous arrivez en même temps avec une jeune sœur, et puis tu te précipites, tu veux t'asseoir. Non, laisse la sœur s'asseoir d'abord. Vous comprenez? C'est des choses que nous devons, sur lesquelles nous devons veiller. Il faut être serviable. Tu as besoin de quelqu'un, bouge pas, je m'en occupe. Etc., etc. Ça touche le cœur, ça touche les gens qui t'entourent. Ils voient que non. Cet homme-là, si je suis avec lui, il va m'aider. Mais maintenant, quand c'est le moment de la gaffe, vous êtes assis, vous êtes affalé. C'est même pas carré, c'est pas assis, mais vraiment carrément affalé comme ça. Et donc vous attendez qu'on vous serve. Hein? Est-ce que l'eau, on apporte. Ça, on apporte. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et le pire des pires, ce ne sont pas les sœurs qui vont me contredire, c'est que maintenant, quand ils veulent aller parler à la sœur, même là, ils sont brutaux. Dieu m'a dit que je vais t'épouser. Je sais que plusieurs ont entendu cette phrase-là. C'est comme ça que les frères courtisent les sœurs. Dieu m'a montré que je dois t'épouser. Et souvent, je leur dis, c'est insultant pour la sœur. On ne se rend pas compte. D'autres pensent que, bon, voilà, soit tu es un escroc, tu mets le nom de Dieu avant, voilà, pour que quand on te dise, bon, ben écoute, c'est Dieu, ben voilà, que veux-tu que je dise? Obéissons. Ou alors, tu es indélicat. Dieu m'a dit, non, si Dieu t'a dit que c'est la sœur, ça c'est la part de Dieu. Donc, tu cherches, oui. Tu es sûr que tu cherches, oui. Voilà, la sœur là, c'est elle que j'ai choisie pour toi. Ça c'est entre Dieu et toi, si c'est vrai. Donc c'est entre Dieu et toi. Maintenant, la part de Dieu étant terminée, toi tu dois maintenant faire ta part. Commence déjà par dire au moins bonjour. Il dit, hey, Dieu m'a dit que je dois t'épouser. Je dis souvent aux sœurs, quand on te dit ça, tu dis, va te faire voir ailleurs. Parce que ce n'est pas normal. Ça veut dire que le jour que il va y avoir des petits ennuis entre nous, qu'est-ce que tu vas dire? De toutes les façons, moi je ne t'ai pas choisi, c'est Dieu qui m'a dit. Ah oui, c'est ce qui s'est passé dans la Genèse. Hein? Quand ça a commencé à foirer, oh non, la femme que tu m'as donnée, tu l'avais refusée? Non. Tu l'as acceptée, et puis maintenant quand ça tourne mal, ça devient ma responsabilité. Donc c'est déjà être irresponsable de venir parler à la sœur au nom de Dieu. Parle à ton propre nom. Et si Dieu est avec toi, tout ce que tu diras, tu verras que non,
ça avance. Ou peut-être même qu'elle va te bloquer un peu, mais tu sentiras que non, ça avance. Dieu t'a dit, est-ce que tu peux jurer aujourd'hui que chaque fois que Dieu te parle, tu dis toujours, oui Seigneur? Alors pourquoi tu acceptes? Parce que c'est moi. Tu as vu que je suis une jolie fille, alors voilà, j'accepte la volonté de Dieu. Non. Viens dire à la sœur pourquoi tu acceptes la volonté de Dieu. Ah, ma sœur, vraiment, j'ai vu que tu es une personne très gentille. Il y a quelqu'un ici qui a entendu ces paroles-là. Et franchement, quand je te vois, en plus, je me dis, quel côté. Oui, petit à petit, tu parles. La Bible utilise l'expression parler au cœur de la sœur. Il faut parler au cœur de la sœur. Et voilà. Alors, il est en train de venir auprès de moi parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est votre point de départ. Mais quand tu viens avec des prophéties, les prophéties c'est pour le ciel. Les prophéties c'est pour les choses d'en haut. Le mariage c'est pour la terre. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Oui, c'est vrai. Le mariage c'est pour les choses de la terre. C'est une préparation pour notre rencontre avec l'agneau, pour les noces de l'agneau. Mais sur la terre, voilà, on est avec un partenaire. Et donc tu dois parler à son cœur, lui dire quelles sont tes motivations. Lui dire comment est-ce que tu es parvenu jusqu'à elle. Et lui dire comment tu envisages que vous puissiez garder une bonne relation. Prends le temps. Parce qu'en plus, quand tu viens dire « Dieu m'a montré que tu es ma femme », en réalité, ça veut dire que donc demain, on va voir le pasteur. Ou bien on va aller à la commune. Et puis, assez bizarrement, quand la sœur dit « Non », on vient voir le pasteur. C'est une sœur orgueilleuse. Je lui ai dit pourtant. Non, elle est seulement avisée. Et donc, l'attitude de l'homme va faire en sorte que la sœur en face puisse se dire, oui, cet homme me rassure. Quand je me sens rassuré, je peux avancer parce qu'il y a un horizon. Première étape, il faut parler à la sœur. Mais aujourd'hui, je veux ajouter quelque chose qui pourrait paraître contradictoire avec ce que j'ai dit hier. Dans le texte de Esther, nous avons vu comment Esther s'est préparée pour la rencontre du roi. Vous voyez le temps pris pour se maquiller, le temps pris pour arranger son visage. Attention, quand on lit le chapitre 1, on voit que Esther, c'est quelqu'un qui était toujours réservé. C'était une fille réservée. D'ailleurs, Hadassah, son nom, signifie la jolie qui se réserve. Donc, elle était, comment on dit ça, pudique. Elle était pudique, elle était toujours là dans sa maison avec son oncle. Puis, quand elle a été choisie, même là-bas, elle gardait sa pudeur. Mais, elle s'est arrangée. Je vais rencontrer cet homme qui va peut-être devenir mon époux. Je me prépare. Souvent, beaucoup de femmes chrétiennes, si vous la voyez propre, maquillée, bien habillée,
bon, au minimum, c'est pour aller au culte. Sinon, généralement, c'est pour les fêtes. Mais elles ne se disent pas, je suis avec mon mari, je vais être beau pour lui. Et donc, ça commence déjà au temps du célibat. Quand on est célibataire, voilà, on se contente d'avoir la tête dans les nuages. Vous savez, lorsque j'ai rencontré mon épouse, c'était pas quelqu'un qui s'habillait à la dernière mode. Elle n'a jamais été comme ça. Elle s'habille toujours bien, mais ce n'est pas en suivant les tendances. Bien propre, bien simple, et je trouvais ça formidable. Formidable. Mais vous allez voir des belles perles dans nos communautés, mais qui se négligent. Comment veux-tu qu'on te voit tel que tu es, si tu te négliges? Dieu n'a jamais encouragé la négligence. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je sais que ce n'est pas facile, puisque d'une part, on vous dit qu'il ne faut pas paraître. C'est-à-dire que je ne vais pas me maquiller pour les gens, pour que les garçons me voient. D'ailleurs, le livre d'Esther, c'est un livre un peu compliqué à lire, parce qu'il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. Lorsque vous lisez un passage où il est parlé du roi, en réalité, faites bien attention, il s'agit de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas prononcé dans ce livre-là. On ne parle pas. On voit Dieu derrière, mais si tu lis tous les passages qui parlent du roi, alors tu vois que on est en train vraiment de parler de Dieu. Quand il s'agit du roi humain, on prononce son nom. On dit le roi Xerxès. Le roi Assuérus. Donc, quand le nom est inscrit, il s'agit du roi humain. Sinon, quand on dit simplement le roi, c'est Dieu. Donc, on dit Esther se préparait à apparaître devant le roi. C'est-à-dire qu'elle va aller à l'église et on voit qu'elle ne vient pas n'importe comment. Elle se prépare pour cela, pour paraître devant Dieu. En d'autres termes, il faut être belle pour soi et pour Dieu. Vous comprenez la différence? Si je veux paraître pour que les autres me voient, ça c'est une faute. Parce que ça amène l'orgueil ou ça amène le complexe. Et alors, ces deux choses amènent à commettre des erreurs. On va se focaliser. Je trouve qu'elle, quand elle s'habille, elle est meilleure que moi. Non, il faut que je fasse comme elle. Il faut que je sois comme elle. Tu as raté le coche. Mais maintenant, si tu fais pour Dieu, c'est comme ça que vous allez voir que beaucoup de personnes dans l'église, par exemple, n'ont pas l'habitude parce que la tendance du monde, c'est qu'on regarde certaines chanteuses. Si elle teint les cheveux en bleu, vous êtes sûr que les vendeuses de cheveux bleus, la semaine suivante, vont s'enrichir. Et si c'est en jaune, les gens vont suivre. Et si elle porte un vêtement qui couvre seulement la moitié des seins, la semaine prochaine, les gens, même dans certaines églises, vous allez voir que les gens font comme ça. Tu n'as pas de personnalité. Si elle a reçu l'inspiration, mais tu peux aussi, toi, recevoir l'inspiration. Demande au Seigneur. C'est pour ça que je dis, beaucoup de personnes commettent donc l'erreur de vouloir être quelqu'un d'autre. Ils travaillent toute leur vie à être quelqu'un d'autre. Maintenant, quand les anges viennent pour te chercher, ils trouvent quelqu'un d'autre. On dit, voilà, on va amener le mari de Jacobine à
à sa maison. On arrive, Jacobine n'est pas là parce qu'elle est devenue, je sais pas moi, Rihanna ou Beyoncé ou Makoma ou peu importe. Sois toi-même. Parce que la réponse de Dieu, elle est pour toi. Amen. Parfois, tu peux te dire, ah oui, X est plus joli que moi aussi, il faut que je... Non, non, non. Tu es tel que Dieu t'a fait. Amen. Et là où tu es là, il y a un homme qui prie pour avoir la femme que tu es. Amen. On a déjà fait des bénédictions du ciel où tu te dis, waouh, le frère, il est courageux. La femme a déjà 7 enfants. Mais c'est elle. Maintenant, vous imaginez cette femme qui avait déjà ces 7 enfants, qui se disait, ah, je vais finir seule. Mais Dieu lui envoie quelqu'un. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais la grâce de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le désespoir. Ah, moi de toutes les façons, je sais que c'est fini. Ah, moi de toutes les façons, je ne vois pas d'avenir. Mais justement, le principe même de l'avenir, c'est qu'on ne le voit pas. Et donc toi, tu dois travailler simplement pour être toi et t'attendre à Dieu en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Or, non, nous on se bat, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie. Et plus tu te montres, plus Dieu te cache. Comme tu ne te caches pas, ben moi je te cache. Mais quand c'est Dieu qui te cache, c'est compliqué. Hein. Pour te trouver, c'est difficile. Et donc Esther avait cette capacité-là de se préparer, de dire, je respecte les personnes que je vais rencontrer et donc je ne peux pas paraître n'importe comment. Et le pire, c'est des personnes qui sont propres dans les fêtes d'anniversaire et pas du tout à l'église. S'il n'y a pas une grande fête, on se néglige. On vient, hop, parfois vous voyez la perruque à l'envers. Non. Même pour les mamans, je n'encourage pas. Parce qu'il faut que ton mari continue à voir en toi la jolie dame que j'avais rencontrée là. Mais parfois, tu viens de rencontrer quelqu'un, hop, allez, tu te réveilles, tu ne prends pas soin de toi. Ah, il vient te visiter, il te trouve avec des taches bizarres à la bouche. Non. Prends soin de toi. Amen. Les enfants de Madian. Là, je reviens maintenant aux filles de Madian, au Exode. Elles ne faisaient pas de recherche active. Elles étaient seulement en train de s'occuper du troupeau. Attention, quelque chose de particulier, c'est que même si elles savaient qu'il y avait de l'hostilité au puits, elles venaient toujours à l'heure. Est-ce que vous comprenez? C'est une leçon très importante. Nous devons être ponctuels quand nous allons au rendez-vous. Surtout le rendez-vous de Dieu. Je vais vous donner un truc. Si vous êtes en recherche d'un mari que vous voyez que ça fait quelque temps quand même que j'attends, ça ne vient pas. Premier truc à faire, quand vous venez à la prière, arrangez-vous à arriver avant. De sorte que c'est vous qui devez accueillir les autres. Arrivez toujours avant. Ça a l'air de rien, mais ça fonctionne toujours. Donc, et puis quand je dis arriver avant, ne venez jamais comme ça. C'est comme si on vous a frappé. Oh, ma vie, elle est difficile, trop lourd à porter. Que puis-je faire? Non. Il faut venir avec entrain.
Vous devez marcher avec zèle. Et vous vous arrangez. Aujourd'hui, par exemple, on avait dit, on va se retrouver à 10 heures. Eh bien, moins 10 au plus tard, vous êtes là. Il ne faut pas rester dehors. Vous montez directement. S'il faut rester à la porte, vous restez à la porte. Et arrangez-vous pour que vous ne soyez pas la première personne à vous asseoir. Que vous soyez garçon, que vous soyez fille, ça fonctionne. Vous vous mettez à l'entrée. Quand la première personne au moins vient, s'installe, alors vous vous installez. Nous sommes encore début 2024, non? Éprouvez ce que je viens de vous dire. Et on verra si vous n'apportez pas de témoignage. Ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Parce que ce sont les principes de la parole de Dieu. Comment est-ce que Jacob a rencontré Rachel? C'était le même principe. Rachel partait bosser. Et elle est arrivée au moment pile où Jacob était là. En fait, Jacob était là à l'avance. Hein. C'est comme Moïse. Moïse est arrivé au puits. Il était épuisé. Il venait de traverser le désert. C'était quand même pas facile. Et puis, il arrivait au puits en se disant, bon, je vais boire. Et ces filles-là sont arrivées. Jacob, c'était déjà comme ça avec Rachel. Et donc, ça veut dire que c'est un principe biblique. Il faut être là au bon moment. Adam et Ève, ça a été comment? Au moment où Adam se réveille, qui il voit? Ève. Donc, il faut que Ève soit là. Si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Si tu viens après, ça ne sert à rien. Et donc, venir à l'avance, ce n'est pas seulement pour faire plaisir au pasteur, ce n'est pas pour faire joli. Ça apporte des bénédictions insoupçonnées. Parce que nous, notre puits, c'est ici qu'on vient puiser. On vient puiser la vie. Nous voulons puiser. Et puiser. Eh oui, mais on chante, mais on ne comprend même pas que nous sommes en train de déclarer des choses profondes. On vient pour puiser. Et donc, notre puits, c'est ici. Et ça veut dire que si je veux rencontrer mon Jacob, si je veux rencontrer mon Moïse, il faut que je sois là au puits, au bon moment. Alors tout à l'heure, je parlais de Ruth. Comment s'est faite la rencontre entre Ruth et son mari? Elle est allée à l'heure où les gens glanaient, elle est allée plus tôt. Et elle a commencé à travailler avant que Boaz n'arrive. Et donc quand Boaz est arrivé, il a trouvé qu'il y avait une inconnue qui était en train de travailler là. Il y avait d'autres femmes. Pourquoi Boaz ne s'est pas intéressé à ces autres femmes? Il a vu celle qui était là tôt. Et il a dit, c'est celle-là. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, une épouse ne se choisit pas au hasard. Un époux ne se choisit pas au hasard, par désespoir. Il y a des gens qui se laissent tellement aller dans le désespoir que même si c'est un gorille qui arrive, hop, je prends seulement parce que c'est lui qui s'est présenté. Non, non. Il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour toi. Sois là où il faut être. Un jour, il y a un type qui cherchait une femme à épouser. Et puis, bon, il habitait chez lui, il allait travailler. Et il faisait le même chemin, travail, maison. Et voilà qu'un jour, il passe devant une église. Et il voit une dame appliquée à nettoyer le trottoir. Généralement, on se dit, comme c'est le trottoir, c'est pour tout le monde, on va faire vite, vite. Non, elle était tellement en train de bien frotter le trottoir de devant son église. Le type a garé sa camionnette, s'est approché de la sœur. Bonjour. Vous habitez ici? Non, c'est l'église. Vous nettoyez, donc vous-même, vous n'habitez pas ici. Non. Vous êtes en train de nettoyer comme ça pour l'église. Oui. Ça s'appelle comment l'église? La sœur lui dit, waouh, quand est-ce que vous vous retrouvez? On lui a donné le programme. Et le dimanche qui a suivi, le type est venu.
Et là, bon, malheureusement, la sœur n'était pas disponible. Mais ça l'a amené à l'église. Il est venu pour rencontrer la sœur. C'est lui-même qui me raconte l'histoire. Hein. Et il me dit, je me suis dit, si cette sœur est appliquée comme ça pour la maison de Dieu, ça veut dire que chez elle, ça doit être impeccable. Vous voyez? Le type, il passait. Et donc, ce sont des témoignages que nous avons dans la Bible, mais que nous avons aussi dans la vie. Moi, mon épouse, je l'ai rencontrée comment? Nous étions partis à une retraite spirituelle. Et la retraite se passait chez elle. Et puis, nous, on était partis pour jeûner. Donc, c'était on avait pris 3 jours de retraite, jeûne et prière. Et le dernier jour, on n'avait rien demandé à personne. Elle-même, elle avait pensé que non, comme ces gens-là, ils ont jeûné pendant 3 jours, peut-être que pour, à la clôture, qu'ils mangent quand même quelque chose. Vous imaginez? Elle l'a fait en pensant aux gens qui sont venus prier. Donc, pas parce que nous étions nous, mais parce qu'elle pensait que des hommes de Dieu, hein, des enfants de Dieu sont venus, je peux faire quelque chose pour eux. Alléluia. C'est important. Dieu va te faire, te donner la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que tu es au bon endroit et tu es là où il faut. Et le père demande, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne connaissaient pas Moïse. Parfois, nous, on se dit, non, je dois d'abord connaître qui est la personne, je dois d'abord, on se met des préalables. Or, le véritable préalable, c'est que Dieu soit avec vous. Le véritable préalable, c'est que Dieu puisse lui-même faire les choses. Et si vous regardez, le texte, le verset 16 commence par le sacrificateur de Madian. Pourquoi on ne se trompe pas? Parce qu'on dit, ah oui, dans la Bible, il n'y avait pas le mariage. Il suffit que le père accepte. Mais pourquoi on précise que c'est le sacrificateur de Madian? Ça veut dire que cet homme-là, il était le bourgmestre. Cet homme-là, il était le prêtre. Cet homme-là, il était le père. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est à lui de le faire. Et c'est pour ça que la Bible précise. Sinon, la Bible n'aurait pas eu besoin de préciser. Et quand on lit les choses à la légère, alors on se dit, oui, tant que le papa a donné, non, ça ne se passe pas comme ça. Récemment, il y a des gens qui sont venus me voir, bon, pasteur, on voudrait la bénédiction nuptiale. Ah bon? Oui. Et vous avez fait le mariage quand? Ah non, on est allé se présenter chez les parents. Ça a fonctionné. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la règle. Les parents donnent l'accord et vous devez aller sceller cet accord-là devant les autorités. Vous devez aller, parce que sinon, moi je te donne la bénédiction pour ton mariage, mais sur ta carte d'identité, il est marqué célibataire. Ça ne va pas. Faites le mariage et puis vous viendrez. Mais donc, la vie de célibataire, c'est une étape. Et ensuite, Dieu fait en sorte que, comme il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu puisses te trouver à l'endroit où tu vas rencontrer la personne. Alors, donc, premier élément, il faut faire ce qu'on a à faire, ne pas s'occuper de qu'est-ce qui va arriver. Deuxième chose, c'est éviter d'être dans la recherche active. Pourquoi? Parce que quand on est dans la recherche active
on se détourne de la volonté de Dieu, on se détourne de l'œuvre de Dieu. Vous savez que beaucoup de personnes, par exemple, surtout chez les sœurs, mais les frères aussi, il y en a, quand ils ont rencontré quelqu'un, ils deviennent rares à l'église. Parce que, justement, à l'heure du culte, il faut aller faire une rencontre. Justement, à l'heure du culte, il faut aller dans une sortie. Et après, quand ça tourne mal, vous savez, hein, pourquoi, Seigneur, pourquoi? La troisième chose, le troisième point, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Et dans mon pays, il n'y a rien de plus terrible que d'être zaïrois, donc originaire de RDC. Et donc, quand nous grandissions, RDC, pourtant, on a des parties même de nos familles là-bas, mais même ces gens-là, c'est... Voilà. RDC, c'est pas des bonnes personnes. C'est pas des bonnes personnes du tout. Donc, dans mes critères de mariage, RDC, c'était exclu, c'était un critère d'exclusion. Deuxième critère d'exclusion, pas de médecin, pas d'infirmière. Donc, les femmes qui travaillent à l'hôpital, niet. Il n'y a même pas de discussion. C'est impossible. Mais c'est là que tu vois que quand tu suis non pas tes voix, tes propres pensées, mais les pensées de Dieu, je peux te faire grâce. À l'époque, j'étais en contact avec les filles du Congo-Brazza. J'étais en contact. Mais Dieu a voulu que je puisse rencontrer une femme de RDC. Et pire, une infirmière. Donc, les seuls critères que j'avais choisis, c'est comme si Dieu s'est dit, voilà, on va tous les enfreindre. Et je bénis Dieu parce que j'étais pas fermé, j'étais ouvert. Quand j'ai parlé, je suis rentré à la maison, bon, j'ai commencé à me poser des questions, mais comment est-ce que je vais gérer ça? Seigneur, que ta volonté soit faite. Et aujourd'hui, ouf, s'il faut recommencer, je vais recommencer. Amen. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit d'ouverture. Beaucoup de sœurs, quand je parle avec elles, elles sont fermées comme ça. Tu vois ce frère-là, il est bien. On te pose. Première question. Non, ça, malheureusement pas. Deuxième question. Ah, ça, malheureusement pas. Ah, non, alors, pasteur, non. Non. Je te connais, je connais ton caractère. Lui et toi, ça va fonctionner du tonnerre. Parce que de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de quelqu'un qui sera gentil avec toi, avec qui vous allez cheminer, vous allez prier Dieu ensemble. Les gens du monde, ils ont des critères en fonction du monde. Mais toi, regarde un peu les intérêts du Seigneur dans ta vie. Donc ça va être un échange. Toi tu donnes à Dieu, Dieu te donne aussi. Et le reste, une fois que tu acceptes, bon, moi dans la préparation, je veux le préparer à être un homme romantique. Qu'il sache quand même que, bon, de temps en temps, parce que ça aussi c'est un problème, hein, les garçons chrétiens, ils ne font jamais de cadeaux. Non, mais c'est rien. Ou bien, allons au resto. Il n'y a pas. Il faut inviter sa femme au resto. Mais il n'y a pas cette mentalité-là. Et quand la sœur va dans le monde, elle rencontre
son collègue de travail et tout ça, qui lui parle gentiment, qui l'invite, elle a tendance à aller là-bas et puis on condamne. Nous devons savoir que la vie répond à des règles. Il existe des règles. Donc, en fonction de ce que tu sèmes, tu vas récolter aussi. Tu ne peux pas récolter des avocats quand tu plantes des arachides. Tu ne peux pas récolter des mangues là où tu as planté de la canne à sucre. Ce que tu plantes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. On ne peut pas dire je vais être un garçon méchant, un garçon radin, et puis attendre de rencontrer une femme qui va accepter tout cela. Peut-être au début, mais après. Ou être une femme impolie et de dire, bon voilà, moi je veux rencontrer un type bien. Non. De toutes les façons, généralement, on attire des gens en fonction de ce que nous sommes. Si tu es quelqu'un de bien, vous savez, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Tu pries pour avoir quelqu'un de bien dans ta vie. Il faut que toi-même tu sois quelqu'un de bien. Dieu est notre Père. Et c'est un Père responsable. Pourquoi va-t-il prendre son fils pour l'amener et donner à une femme bizarre? La Bible dit que la femme méchante est comme la carie des eaux. Celui qui est agréable à l'Éternel, lui échappe. Vous comprenez? Celui qui est agréable à l'Éternel, lui échappe. Parce que Dieu n'est pas aussi mauvais pour dire que non, ah mon fils, je vois que tu as la puissance, tu pries beaucoup, tu m'aimes et tout ça, mais tu vois la méchante femme là, oui, je te la destine. Non, 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 non. Non. Celui qui est agréable à l'Éternel, lui échappe. Donc, si tu vois qu'un premier homme t'échappe, un deuxième homme t'échappe, pose-toi la question sur qui tu es toi-même. Et je pense que de la même manière, nos sœurs, bon, quoique là c'est un peu compliqué parce que quand on voit comment le fou, comment on l'appelle, celui que David voulait tuer, qui est mort de crise cardiaque. Nabal était quelqu'un de bizarre, mais il avait une femme bien, très bien. Et donc parfois on trouve des femmes bien avec des hommes bizarres, mais bon, on peut expliquer ça bibliquement, ça peut s'expliquer. Mais maintenant, à ce moment-là, c'est dans la préparation, je vous souhaite franchement de rencontrer les types bien. Mais dans la préparation, il faut travailler. Maintenant, si tu es déjà marié, clin d'œil aux personnes mariées, si tu es déjà marié et que ton homme est bizarre, fais-en un sujet d'étude biblique et de prière avec le pasteur. Parce que, comme je dis toujours, c'est avant qu'on doit prendre les précautions. Hier, pasteur Marlène disait qu'on peut épouser un bébé. Un homme qui épouse un bébé, c'est des problèmes. Une femme qui épouse un bébé, c'est aussi des problèmes. Mais maintenant, moi, j'ajoute souvent à ça que les bébés, c'est compliqué. Mais il faut surtout éviter d'épouser des sujets de prière. Oui, il y a des femmes ou des hommes, tu rencontres un sujet de prière parce qu'elle a un beau visage. Tu dis, moi c'est celle-là. Le pasteur te dit, non. Ça, à elle seule, c'est un sujet d'intercession. Laisse tomber.
quand je parle là, mon épouse sait de quoi je parle plus ou moins. Parce que je ne dis pas ça parce que je suis en train de prêcher. C'est vraiment ce que je dis aux gens. Je dis laisse. Tu n'as pas assez de prière pour t'occuper de ça. Et bon, parfois, les gens comme ils sont déjà embarqués, nous on vient, on va manger les chips. Après, on rentre chez nous. Mais maintenant, tu vas... Ça sera... Oh non, pasteur, je non. Non. Je t'avais déjà dit. Moi, je préviens. Je dis, après, il ne faut pas venir me voir. Oh non, il faut jeûner. Parce que c'est pas... Non. Moi, j'ai mon foyer. Et donc, soit tu suis les conseils, ou si tu ne suis pas les conseils, tu te débrouilles. Il ne faut pas venir me faire jeûner. J'ai d'autres sujets de prière. Donc, occupe-toi de tes sujets. Moi, je m'occupe des miens. Et donc, c'est une opportunité aujourd'hui que le Seigneur a voulu donner. Bien évidemment que tous ces sujets peuvent être encore plus détaillés. Tout à l'heure, lorsque nous aurons la discussion, j'espère que les questions vont fuser parce que déjà, comme je vous ai dit hier, on avait déjà commencé à poser la question de savoir, mais finalement, puisque le thème qu'on a choisi le thème général qu'on a choisi, c'est que ton conjoint est près de toi, en nous basant sur le texte de Deutéronome qu'on va développer demain matin. On va poser la question de savoir, mais s'il est près de moi, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Et nous répondrons sur la base des 5 critères que la Bible donne pour voir comment est-ce que celui qui est à mes côtés, que je n'ai jamais remarqué, et se trouve être la personne que Dieu a choisie pour moi. Mais donc, pour aujourd'hui, je voulais dire, nous devons nous préparer à la rencontre. De la même manière qu'on dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il faut aussi se préparer à la rencontre de son partenaire, en changeant son caractère, en changeant ses habitudes, en changeant sa vision, sans changer sa foi, sans changer sa relation avec Dieu. Si un homme ou une femme commence à te dire non, toi aussi tu vas trop à l'église, fuis. Toi aussi tu parles trop de Dieu, évite. Mieux vaut prendre encore quelques mois supplémentaires, mais évite cette personne. Parce que si elle est déjà jalouse vis-à-vis de Dieu, à combien plus forte raison elle sera jalouse vis-à-vis des humains. Je vous ai donné un premier truc, selon la Bible, de venir avant. Je vous donne un deuxième. Le psaume 121. Quand vous sentez que vraiment, Seigneur, je tiens vraiment à rencontrer quelqu'un, dès l'instant où tu as préparé ton cœur, dès l'instant où tu t'es préparé toi-même, dès l'instant où tu t'es ouverte en disant, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne, psaume 121, ça ne va pas traîner. Et d'ailleurs, je conseille souvent aux parents aussi de prier pour leurs enfants. Parce que nous, souvent, on attend la dernière minute pour commencer à prier. Non. On est dans une société où les gens, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Voilà. L'église du Moniteur, il y a quelques années d'ici, à l'époque, les histoires d'aujourd'hui n'étaient pas encore bien connues. Et donc, il y a eu je me demande toujours comment on les appelle, une dame ou un homme, trans, donc, qui était homme et qui est allé se faire opérer pour devenir femme. Et puis, après, rencontre le Seigneur, ou je ne sais pas, avait déjà rencontré, je ne sais même pas. Mais seulement, je sais que, voilà, il a rencontré un frère, et puis, ils ont commencé à cheminer, puis ils sont allés demander le mariage.
Et il y a eu une grande bénédiction à la rue du Moniteur. Oui. Première année, pas d'enfant. Deuxième, pas. 3, pas 4. Ah, il faut vraiment, on prie, mais et les pasteurs qui jeûnaient, qui priaient et tout ça, oh, la personne était trans. Et puis, quand il y a heureusement quelqu'un est venu un jour dans l'église et puis il a vu le couple, il dit, ah, hein, vous êtes vraiment ouvert ici, c'est bien. Il dit, ouvert comment? Il dit, mais couple là, vraiment, c'est bien, très moderne. Hein? Bon, comme il y avait beaucoup de personnes d'origine européenne là-bas, on pensait que vraiment c'était, comment on appelle ça, l'ouverture. Il dit, mais explique-nous. Et puis on explique que non, cette personne était d'abord un homme, et puis elle est devenue une femme. Et nous, on est en train de prier, de jeûner, de souffrir, là. Et on pose la question au frère, toi, tu savais l'histoire? Non. Mais tu nous as apporté un gros problème. Finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon. C'était le divorce, hein? Séparation. Tu es marié à un frère. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'il faut prier. Il faut demander à Dieu, se préparer déjà, en disant, Seigneur, mes enfants, protège les enfants, protège-les, prépare quelqu'un, amène quelqu'un. Et toi-même, comme j'ai dit, si tu te mets à accueillir les gens dans la maison de Dieu, c'est-à-dire tu viens avant. Parce que moi j'ai des gens qui font l'accueil à l'église parfois. Nous on arrive, on s'assoit, et puis eux ils viennent dire, mais finalement c'est vous qui nous accueillez ou bien c'est nous qui vous accueillons? Vous comprenez? Donc non, il faut venir avant. Faites ça, et vous verrez. Même si vous n'êtes pas dans le ministère de l'accueil, hein, ça ne change rien. Vous arrivez, comme je vous ai dit, si c'est encore fermé, vous attendez devant. Si c'est déjà ouvert, vous entrez et vous attendez à la porte. Vous laissez quelqu'un entrer, mission accomplie. Faites ça et on en parlera. Pour conclure cette partie, j'aimerais dire par rapport au verset 19 de Exode 2, l'Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau. Quand on va chez les Africains, généralement ce sont les femmes qui puisent de l'eau. Au Moyen-Orient aussi. Mais là, Moïse leur a dit, mesdames, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté, je m'occupe. Il a trouvé une femme. Isaac, comment est-ce que Rebecca a trouvé un fiancé? Elle est allée, elle a puisé de l'eau. Ah oui, donc il n'y a pas que les hommes. Rachel, comment est-ce qu'elle a rencontré Jacob? Je venais de le dire. Elle était en train de puiser de l'eau. Il faut être serviable. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, en étant serviable, vous appelez des anges de connexion qui vont vous mettre dans des bonnes connexions. Ne soyez pas serviable seulement par intérêt, en disant, ah, cet homme pourrait me plaire, je vais le servir. Servez parce que vous ne savez pas qui Dieu va vous envoyer. Et le jour où la belle rencontre devra se faire, vous l'aurez servi. Et c'est pour ça aussi que je bénis le Seigneur pour cette dame qui m'a servi un jour. Et aujourd'hui, moi aussi je peux la servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de céder la parole au pasteur, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour
ce que nous avons vu hier, notamment peut-être que vous vous êtes reconnu dans le fait que vous vous êtes exposé. Et sachez que quand on s'expose comme ça, on attire le mauvais œil. Comme c'est écrit dans 1 Samuel. Et il faut faire très attention parce que aussi, lorsqu'on s'expose, Satan peut amener des pensées d'orgueil. Et donc, nous voulons vraiment demander à Dieu, si nous avons commis l'erreur de nous mettre en avant, au lieu de mettre Dieu en avant, que d'abord le Seigneur nous pardonne et que nous puissions finalement prendre un nouveau départ. Élevons la voix. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui change les circonstances et les temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et pour tes enfants, tu peux changer le temps. Pour tes enfants, tu peux changer les circonstances. C'est pour ça que nous venons te demander, Seigneur, si nous nous sommes mis en avant, quelles que soient les circonstances, si une sœur est bloquée dans sa vie parce qu'elle s'était mise en avant, parce qu'elle s'était exposée, je te prie, ô Seigneur, de nettoyer, de changer, de transformer les choses. Seigneur, je te supplie, que ta grâce se manifeste, que ta grâce puisse agir puissamment, que ta grâce puisse venir remplir la vie de tes enfants. Ô Éternel, mon Dieu et mon Roi, fais de nous des personnes discrètes. Toi-même, tu es tellement discret que tu es dans les cieux, que tu ne te manifestes pas nécessairement sur la terre. Tu ne te manifestes que par invitation, parce que tes enfants le souhaitent, le demandent. Et même quand tu le fais encore avec discrétion. Ô Seigneur des Seigneurs, aide-nous. Et si quelqu'un, Seigneur, parmi tes enfants, qui regrettent et qui veulent changer, a été touché par le mauvais œil, a été touché, Seigneur, par l'action démoniaque, que la chaîne du mal soit brisée au nom puissant de Jésus. J'appelle le sang de l'agneau sur chacun. Ô Éternel notre Dieu, que ta grâce se manifeste. Alléluia. Le deuxième sujet que j'aimerais que nous puissions aborder, c'est le sujet du caractère. Du caractère. Que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, encore, surtout si vous êtes encore célibataire, remettez en question votre caractère. Et demandons au Seigneur de nous changer. Vous savez, même si tu changes d'1 millimètre pour Dieu, ça compte. Devant le Seigneur, c'est très important. Alors nous allons demander au Seigneur, Seigneur, fais de moi quelqu'un de bien. Fais de moi une femme bien. Fais de moi un homme bien. Et que je sois désormais une bénédiction. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier. Je voudrais te prier pour nos traits de caractère. Parce que Seigneur, tu as dit que les personnes méchantes, oh notre Dieu, tu les éloignes de tes enfants. Oh, où est la vie loin de tes enfants, loin de ta famille? C'est pour ça, ô Éternel notre Dieu, nous te prions. Que tu puisses changer nos caractères, que tu puisses changer nos visions, que tu puisses donner de l'ouverture, Seigneur, que nos critères puissent tomber, que nos bases puissent se déplacer, que nos limites puissent être déplacées par ta volonté, que nous puissions être capables d'accepter ce que tu nous donnes. Ô Seigneur des Seigneurs, Roi de gloire, Roi des rois de tous les rois, nous croyons que ce que tu fais est bon, même si parfois nous en avons peur. Nous en avons peur. Seigneur, nous avons peur du vide, nous avons peur de l'inconnu. Mais aide-nous à te faire confiance et à ne pas avoir peur de toi, en sachant que tu n'es pas un Dieu qui nous fait des mauvaises surprises. Tu n'as jamais été tenté par le mal. Que ta grâce se manifeste puissamment.
Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi que nous puissions prier, même si tu n'es pas dans le cas, tu peux quand même prier pour quelqu'un. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train d'exposer ici, il y avait quelque chose qui venait dans mon cœur. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont du mal à être seules. Au lieu d'attendre que Dieu envoie quelqu'un, on prend un, et puis quelques mois après, on change. Et puis, tu acceptes d'abord la personne, maintenant tu vas voir si c'est la personne que Dieu a envoyée. Non. Il faut attendre de savoir que c'est la personne qu'il te faut, ensuite de l'accepter dans ta vie. Mais changer de partenaire comme ça, ce n'est pas bien. Alors nous voulons prier le Seigneur pour que cela ne soit pas parmi nous. Éternel notre Dieu, Dieu de toute bonté, nous te remercions. Parce que pour Ève, tu as donné Adam. Pour Adam, tu as donné Ève. Et c'est pour ça, ô notre Dieu, que nous croyons que tu as quelqu'un pour chacun. Que nous ne puissions pas aller tâtonner, mais que toi tu puisses conduire tes enfants. Que tu puisses conduire tes enfants. Nous, en tant que guides, Seigneur, que nous puissions avoir l'œil, le regard pour orienter ton peuple. Et que tes enfants aussi qui sont en recherche d'un partenaire puissent aussi avoir l'oreille ouverte pour écouter ta volonté, pour marcher selon tes plans. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et nous savons que tu nous réserves des bonnes choses. Que cette année 2024 soit vraiment une année sans limite. Qu'il y ait des bénédictions sans réserve, sans restriction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas de sujet de prière pour l'instant, on fera après le débat, les échanges. Et donc,